Bonsoir amis scorpions, c'est à votre tour pour connaître vos énergies du mois d'avril. Désolée et sincèrement désolée pour tout ce retard. Je me suis octroyé quelques jours de congé, donc je reprends que maintenant les guidances pour ce mois. Alors, sans plus tarder, je vais tout de suite aller chercher pour vous une énergie très puissante qui pourra vous donner une tendance, comme je le dis, énergétique, une influence, une gouvernance, enfin, une certaine influence pour certains de nos amis scorpions. Alors, on va voir, j'ai bien brassé tout ça et on va prendre une première énergie forte. L'étoile, waouh, j'ai retourné tout de suite, je ne sais pas pourquoi. Donc, alors je vous montrerai après le dodo deck, on verra plus tard. Donc, l'étoile. Alors, c'est on va dire une carte d'espérance, d'espoir, de rêve, de protection. Il y a aussi une forme d'attente, mais des rêves en tout cas plein, en avoir plein les yeux, quelque chose de béni, de doux, de fluide dans cette énergie, on va dire, statique, fixe, qui vous protège pour ce mois d'avril. Donc il y a une forme de protection. Pourrait peut-être avoir des remous émotionnels, mais il y a en même temps cette protection de l'univers divine qui est là avec l'étoile qui vous dit, amis scorpions, vous êtes protégés. Ok, alors protégé de quoi? En dodo deck, j'ai de votre spiritualité ou de votre évolution spirituelle comme message complémentaire. Hein. On vous dit que vous êtes dans une évolution de votre vie spirituelle, vous en êtes protégé. Il y a un apprentissage, encore une forme de recevoir aussi des messages de l'univers, d'être bien à l'écoute de ces lois, en tout cas divines, qui vous appellent pour ce mois d'avril. Alors, qui a commencé, vous me direz, amis scorpions. Allez, je continue maintenant avec l'oracle Béline pour le tirage à 13 cartes. Comme ce mois-ci, je fais plus de messages prédictifs puisque le mois dernier, j'ai fait un retour de vos réponses et ce qui en est dégagé, c'est d'avoir plus de messages. Alors, bien sûr, ça pourra parler presque à tous nos amis, j'espère, de l'univers des scorpions, nos amis scorpions. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Ah, alors là, on me dit que vous avez essayé de planter une graine sur ce mois d'avril et il y a quelque chose qui s'est transformé, pas transformé, mais bouleversé, qui s'est secoué. Donc la graine, je ne sais pas comment elle s'est transformée, mais en tout cas, elle a muté. Hein. C'est tendance de dire ça en ce moment en plus. Ok, et c'est une énergie masculine qui l'a fait muter, bouleverser, secouer cette graine par un heureux hasard. Alors, bien heureux hasard. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Ah, quelque chose s'est effondré. Donc, il y a beaucoup de messages pour vous pour ce mois d'avril. Il y a une partie de votre vie qui s'écroule. Alors, c'est un terme un peu fort, mais en tout cas, vous décidez de gommer quelque chose de votre vie. Hein. Vous êtes peut-être en conflit intérieur. Hein. Donc, on vous demande de passer à l'action sur un combat à mener. Alors, on reste quand même dans des énergies douces avec l'étoile. Vous êtes protégé si vous devez faire des actions en justice pour ce mois d'avril, amis scorpions. Il me semble aussi, par mémoire, puisque il y avait déjà aussi une protection le mois dernier, ça me revient. Changement Mercure, on vous demande aussi de la réflexion dans vos rêves, dans vos idéaux de vie,
Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus ce que je voulais vous dire. Bon, j'ai perdu le fil. On est peut-être tard, alors je sais plus. Allez, on va faire une première coupe quand même pour voir. Le bonheur et les honneurs pour ce mois d'avril. Alors, écoutez, continuez de croire en votre bonne étoile, amis Scorpion, pour ce mois d'avril. Faites confiance à votre chance. Les choses, en tout cas, s'amplifient et ça vous vaut les honneurs. On voit 2 couronnes. Donc, il y a une sorte de bénédiction pour vous. On a vu aussi en dodo deck avec les énergies du pape. Donc, tout ça, c'est très positif pour moi. Hein. Ok. Allez, je remue encore un petit peu pour connaître... Voilà, nouvelle, appui. Vous allez avoir de la chance, on va vous appuyer. Il y a aussi le pape, hein. Il y a peut-être un mentor auprès de vous, une personne qui est bienveillante et qui vous aide à réaliser et à mettre en forme et à conceptualiser ce nouveau rêve. Alors lequel? Je ne sais pas. On a vu en tout cas qu'il y avait eu un premier essai de graines, de tentative, mais il y a eu quelque chose qui a été bouleversé, changé. J'ai encore un changé, changement. On réfléchit à tout ça. Hein. Allez, j'arrête et on va faire maintenant le tirage à 13 cartes. Alors ici, votre énergie centrale. Ok, alors, on va essayer de les voir toutes. Est-ce qu'on voit bien tout à la caméra? Oui, on voit tout. On voit tout. Alors, énergie centrale, hein, milieu de mois. On va voir ici et maintenant où vous en êtes, amis Scorpion. Ennemi. Ok, donc, en ce moment, vous êtes peut-être votre propre ennemi. Vous êtes peut-être dur avec vous-même dans vos actions. Peut-être que vous mettez peut-être trop de pression. En tout cas, il y a un combat avec vous-même. Vous êtes protégé de ça. Donc, on vous dit de travailler, de cheminer. Donc, c'est quand même quelque chose où vous devez passer à l'action et réaliser en fait et conscientiser vos actions. Et pourquoi vous les faites et dans quel but, dans quel objectif, parce qu'on a quand même ce but précis qui est quand même vos rêves, votre rêve, voilà, un idéal de ce que vous faites, de ce qui vous fait vibrer le mieux pour vous en ce moment dans votre vie, amis Scorpion. Alors, ça revient. Protection 2 fois. Hein. Super. Alors, bon, on va commencer par le début pour vous, cher ami Scorpion. Il y a pour moi en ce début du mois d'avril, hein, fin mars, début avril, hein, là on est vraiment au début, une passion qui s'écroule, hein, quelque chose, en tout cas, il y a eu comme un espèce de, la carte de secouer le coco, on a secoué les 2 cœurs, et ça a été une réussite, hein, c'est-à-dire que l'effondrement passionnel a marché, hein, donc c'est ça qui s'est passé. Donc là, on parle d'une... on met fin à une passion, hein, on dit que ça a bien marché, hein, c'est une réussite, hein, c'est une expérience passionnelle qui devait être là pour vous apprendre quelque chose sur votre vie. Et là, maintenant, vous êtes en discussion, hein, après cette déception, on va dire, alors peut-être sentimentale, mais ça peut être aussi sur le professionnel, hein.
On parle quand même que c'est un mal pour un bien quand il y a la réussite, hein, c'est que c'était nécessaire. Là, on vous dit que toujours pour les 2 premières semaines d'avril, vous êtes en discussion, mais les choses tournent en rond. On a la stérilité, on vous demande de structurer un petit peu vos actions. Les choses sont... Et on vous dit de vous reconnecter peut-être avec vos intuitions et votre réceptivité, votre part féminine, hein, votre part yin. Bien sûr, vous avez du mal peut-être si vous êtes un homme scorpion, il faudra aussi exprimer et libérer cette part féminine en vous, hein. Il faudra la débloquer parce qu'on voit un retard, hein, et du coup vous êtes en combat avec vous-même. Il y a un combat, un conflit entre ce que vous idéalisez dans votre vie et ce que vous menez réellement dans votre vie en termes d'action. On vous demande de reprendre confiance en vous au niveau de votre clairvoyance, hein, de préparer avec intelligence ce combat avec vous-même, hein, qui sera que bénéfique puisqu'il en est protégé. Donc on va dire que tout ça, finalement, il y a eu quand même des choses difficiles et des épreuves pour vous pour ce mois d'avril, mais vous êtes protégés, hein. On revoit que la sagesse arrive en fin de mois, deuxième semaine du mois d'avril, où une sagesse, on vous demande de vous introspecter à nouveau et de vous connaître mieux et de repartir avec des nouveaux outils. Alors je pense finalement avec un apprentissage spirituel, hein, avec l'aide du pape aussi, pour conquérir ce rêve, hein, que vous voulez, que vous cherchez. Ok, allez, je vais voir et approfondir quand même avec les cartes qui me semblent quand même... Alors, je vais faire l'accident en début de parcours du mois d'avril. Qu'est-ce que j'ai ? Eh oui, renard, si tu veux être sage, gare à ton entourage, te dit le fin renard, se ruser, papelard. Donc, il y a eu un coup de filou, hein, alors soit de votre part ou soit de votre cercle de vie, alors je ne sais pas lequel, peut-être professionnel ou sentimental, parce qu'on a les 2 cœurs, hein, vous voyez, avec ces 2 flèches. Donc, c'est quelque chose qui vous a fait quand même vibrer, mais ça a été aussi douloureux en même temps, hein, quand on a cette passion. Et il y a eu peut-être... le renard, c'est toujours un coup de filou, quelqu'un qui va être plus rusé que l'autre. Donc, c'est peut-être ça qui a stoppé finalement, je peux dire, cette relation, hein, parce qu'on voit 2 cœurs. Hein. Alors, ok. Et on vous dit que c'est bénéfique. Hein. Ok, on va voir maintenant les pourparlers. Pourquoi c'est stérile? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors... Et oui, on quitte une situation, on a encore 2 fois, hein, c'est marrant, hein, l'eau. Oui, la communication, vos actions de communication ont été stériles ou il y a eu des échanges stériles qui ne mènent à rien. On vous a peut-être mené en bateau, en tout cas on quitte quelque chose pour aller vers de nouvelles, pour surfer sur une nouvelle vague, hein, tout simplement. Et on vous dit la vague féminine, hein. Choisissez la réceptivité, vos intuitions toujours, hein, qui mettent du temps à venir sur ce mois d'avril parce que vous êtes dans un conflit intérieur. Hein. Ça, c'est votre énergie centrale. Hein. Mais on vous dit quand même qu'il y a cette protection. Allez, on va recouvrir aussi ennemi, voir s'il y a d'autres messages. Alors, il y en a une qui a sauté. Soleil, magnifique. Bon, là, c'est super. Donc voilà, on vous demande de rebriller à nouveau, que vous en êtes capable, vous avez cette lumière au fond de vous, amis scorpions, et que le soleil est en vous, hein, que vous faites du mal à vous-même, et là on vous dit, non, vous êtes ce soleil, ce beau soleil qui tarde à venir, et on a cet espoir qui revienne, et on le voit que vous allez mettre cette intelligence aussi pour vous, à nouveau, vous cheminer et aller vers quelque chose de vibrant et de bon pour vous. Ok, allez, je rajoute encore 3 cartes messages complémentaires. Une lettre. On attend aussi des nouvelles, une nouvelle forme de communication. Ça rejoint un petit peu aussi cette carte. Et
Voilà, vous êtes à l'affût d'informations aussi, peut-être décisives pour ce rêve que vous voyez. Allez. Et là, j'en prends. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la lune. La lune, donc là, je la raccroche avec l'étoile de la femme, hein, cette énergie féminine. La lune au voisinage d'honneur et le présage s'il est éloigné, c'est triste destinée. Bon, et bien écoutez, pour moi, il faudra aussi compter sur les énergies lunaires. Et je crois que ça me fait penser pour vous. On va la mettre ici, cette carte. Ça y est, ça me revient. Il y a la pleine lune en Scorpion. Donc la pleine lune, pour moi, c'est un vœu d'intention très fort. Utilisez ce vœu d'intention le 27 avril, je crois, pour mémoire. On vous dit d'introspecter et de mettre de tout votre cœur cet espoir, ce rêve en vous que vous avez, le méditer, le réfléchir avec sagesse, hein, on voit aussi la réflexion. Allez, une dernière carte maintenant. Et qu'est-ce qu'on a? Le serpent. Ok. Alors, cette carte, on vous dit peut-être aussi que vous avez des contraintes matérielles ou des gens hypocrites autour de vous. Méfiez-vous. Alors, peut-être c'est vous-même aussi qui pouvez avoir un comportement d'hypocrisie. On vous demande dans ce cas-là, si je ramène cette carte à vous, amis Scorpion, d'avoir un comportement juste et honorable par rapport à votre entourage. Hein. Ça peut être dans les deux sens aussi, hein, qui est quand même. Mais ce qui est quand même fou, c'est que, en tout cas, de vos caractéristiques, sans vouloir faire de généralité, c'est que vous êtes des êtres entiers. Vous allez jusqu'au fond des choses. Alors, peut-être que là, pour vous protéger en ce moment sur une situation matérielle, vous êtes peut-être dans quelque chose de plus superficiel et d'hypocrite aussi. Donc, on vous demande de récupérer votre sagesse et votre diplomatie qui vous est propre, cher ami Scorpion, hein, de retrouver une certaine rigueur relationnelle aussi pour ce mois d'avril. Alors, je ne sais pas si ça se dit rigueur relationnelle, mais en tout cas, vous montrez tel que vous êtes avec vos défauts, vos qualités, et que ça sera plus sage pour vous. Hein, parce que sinon, vous allez vous faire des ennemis, il va y avoir un peu de... Voilà, hein, ça c'est le conseil qui est mis dans les cartes. Et vous êtes solaire, et chose très importante, hein, je le répète, vous êtes doublement protégé. Hein. Donc ça, c'est très très bon. C'est très bon signe. Vous êtes béni, hein, tout simplement. Donc je suis super contente. Allez, je continue avec une tranche de vie de nos amis Scorpions pour ce mois d'avril. Donc ça va de 0 à 2 ans. Le seul indicateur que j'ai, c'est la saison. Et bien sûr, prenez en compte que que le temps est relatif et fluide. On parle d'une réussite d'un examen. Peut-être vous êtes en train de persévérer sur un objectif qui vous est cher et on vous dit et réussite. Hein. Et en dos de deck, je vérifie, ça vous élève. Ok, donc ça c'est positif. Et c'est ça que voilà, j'avais perdu le fil, ça me revient. Tout au départ de la guidance pour vous, amis Scorpion, prenez que ces messages très courts, prédictifs, qui peuvent résonner en vous et tout de suite vous faire vibrer. Sinon, écoutez, faites comme si vous n'avez rien entendu. Voilà, vous prenez vraiment, mettez dans votre esprit que le positif qui peut vous faire cheminer. Hein. Alors bien sûr, je dis peut-être aussi parfois des choses un peu dures, sauf que c'est plus pour vous avancer dans quelque chose de positif par la suite. Ok.
à la coupe, j'ai déménagement. Elle est revenue je sais pas combien de fois cette carte. Et stagnation. Ah, bon, alors, il y en a certains qui veulent découvrir de nouveaux environnements, un nouvel essor, déménager concrètement, mais il y a quand même une attente. Vous êtes dans cet état. Voilà, il y a... vous avez envie de partir, mais il y a quelque chose qui bloque. Allez, on va voir. Bon. Ah, j'ai un indicateur. Bon, alors, soit ça va de 0 à 2 ans pour l'oracle lumière. On me dit pour cet été 2021 ou l'été 2020, je ne peux pas vous dire là, il y a eu un conflit commercial. Vous avez acté en justice ce conflit, hein, ce préjudice pour la période estivale. Donc là, c'est assez court. Mais en tout cas, il y a eu un souci au niveau du commercial. Hein. On vous a créé peut-être du tort et vous avez mené une action en justice. Soit vous allez la mener pour cet été, ou soit c'était l'été dernier. On va voir le résultat. J'ai parents. Elle est ressortie aussi. Hein. Avec déménagement. Bon, alors c'était... ça ne pourra pas parler à tous nos amis scorpions. Moi, c'était pour une affaire familiale. Oui. Voilà. Pour rendre justice à vous-même ou à un membre de votre famille. Ou est-ce que c'était un membre de votre famille qui est devenu votre ennemi? En tout cas, c'est une histoire familiale dans la négoce, dans le commerce, dans un business, ça c'est sûr. Ok. Et vous attendez des nouvelles pour partir aussi. Hein. C'est peut-être ça que cette action en justice vous permettra peut-être de déployer vos ailes aussi. On a quand même toujours cet espoir aussi. Je vais quand même la recouvrir pour parents, pour avoir d'autres précisions. Je le fais rarement, mais là, j'aime bien quand même un peu plus compléter. Qu'est-ce que j'ai? Corne d'abondance. Bon, c'est plutôt pas mal. Dodo avec la femme. Hein. Il y a toujours une histoire de femme. Il y a une femme qui est là pour vous aider, vous protéger. Donc, pour moi, les choses s'arrangent pour cet été. S'il y a eu un conflit commercial et que vous êtes passé à l'action en justice, vous aurez gain de cause pour cet été. Vous me direz, Miss Scorpion, en tout cas, vous vous êtes pas laissé faire, hein, vous vous laissez pas faire, vous allez jusqu'au bout, hein, ça, pour récupérer finalement une partie qui vous est due. Hein. Ok. Allez, je continue avec d'autres messages avec l'oracle G. Qu'est-ce que j'ai? Le désert. Hein, on se cherche aussi. Hein, on cherche ce rêve. Dans le désert, il y a des failles. Et dans ces failles, il y a peut-être aussi des trésors. Un beau trésor à les trouver. Allez, première coupe. J'ai un petit garçon, plutôt brun châtain, et c'est rigolo ça. Ça, j'ai pas eu souvent ce genre de coupe. Alors là, c'est beau. Alors là, on vous dit que finalement, votre force yang, donc là, c'est vraiment le réglage de votre enfant intérieur. Je vais y arriver. Donc là, on vous dit que votre enfant, votre part masculine de petit enfant, de petit garçon est OK. Et là, en fait, on vous demande de ramener dans ce sens-là cette petite fille. Alors, il s'agit en fait d'une femme ou d'un homme, moi je dirais plutôt d'un homme scorpion,
plutôt brun châtain. Bon, peu importe, mais en tout cas, c'est un homme scorpion qui a besoin de se réconcilier avec sa part féminine, sa part du sacré féminin. On vous demande de vous réconcilier là, tout simplement, de mettre, vous voyez, l'énergie était comme ça, et en fait de les faire cohabiter et unies, hein, que les choses, comme s'il y avait un enveloppement des deux, que les deux étaient intrinsèques pour pouvoir être en paix dans votre âme de petit enfant intérieur. C'est votre petite voix douce et innocente, l'enfant intérieur. C'est ce qui permet de conserver sa joie de vivre. Ok ? Allez. Je remets encore un petit peu. On va voir si ça réapparaît. Hein. Parfois, ça réapparaît. On va voir s'il y a d'autres messages. Argent. On parle d'argent. En dodo deck. Voilà, là, il y a beaucoup de personnages. Ça, c'est réapparu. Marrant. Bon, alors, il y a une femme d'un certain âge, hein, de plus de 50 ans, toujours plutôt brune châtain foncé, enfin, une énergie femme mature, avec plein de férocité, mais dans le bon sens, c'est-à-dire avec beaucoup de combativité, de loyauté, de quelque chose de généreux. C'est une femme mature, généreuse aussi, qui peut être aussi, ça peut être vous, femme ami scorpion, cette énergie féminine, parce qu'on l'a vu aussi dans l'oracle Béline, veut en tout cas être un soutien, une force pour vous, si c'est vous la consultante, hein, parce que là en tout cas on parle encore d'une femme entre 30 et 50 ans, qui en là vous pousse à vous transformer. Là on a la faux, une transformation, hein, parce que il y a pour le moment quelque chose qui doit là on vous dit, vous voyez dans ce désert, si on plante une graine, hein, donc une de ces étoiles, il y a forcément quelque chose qui va pousser, hein, parce que la nature reprend toujours le dessus, même en plein désert, hein. Et en fait vous attendez des nouvelles. Il y a quelque chose, en fait vous êtes sans nouvelles et vous attendez des nouvelles. Alors de quoi? Ça peut nous parler d'argent, parce que j'ai ça en dodo deck, mais il y a quelque chose qui doit avancer et être transformé pour vous, pour ce mois d'avril. Ça, c'est ce que j'ai comme message. Donc il y a beaucoup de personnages. Je recouvre pas le désert, parce que c'est pas forcément. Vous avez besoin d'être un petit peu dans un passage à vide pour mieux rebondir par la suite. On l'a vu que vous avez besoin de réfléchir aussi. Allez, dernier message prédictif complémentaire avec l'oracle des miroirs. Ah, elle a voulu sauter. Contrat. On attend de toper, en tout cas d'avoir un partenariat positif avec un homme, une force masculine. Allez, une autre coupe. Boomerang et jalousie. Oh, bon là il y a encore un autre message. Donc là, on vous dit qu'il y avait une situation sur le mois d'avril, bien sûr, un équilibre entre la force yin et yang qui vous revient en pleine poire. C'était quelque chose de négatif que vous étiez obligé de vivre. Donc, on parle de cette chose, ce sentiment, cette émotion à revivre, c'est la jalousie, hein. Vous avez, courant du mois d'avril, expérimenté la jalousie.
Donc là, on vous demande de travailler sur cette émotion. Ok. Allez. Je vais en prendre. Je vais m'arrêter là. Voilà. Boomerang. Je vous rappelle, amis Scorpion, vous êtes protégés. Donc, c'est normal pour vous peut-être de vivre ces expériences en ce moment. Ça réapparaît. Examen, on l'avait vu déjà. Bouclier, amitié, homme, femme. Bon, bah, il y a vraiment cette réconciliation de votre part Yang et de votre part Yin. En tout cas, bon, je vais faire cette ligne-là tout de suite à l'horizontale. Il y a quand même une franche camaraderie pour ce mois d'avril, autant d'énergie féminine que masculine. Vous avez un équilibre amical, hein, vous êtes à l'aise dans plusieurs cercles de votre vie amicale, hein, c'est ce que je vois. Il peut y avoir aussi dans ce cercle amical certaines jalousies, en effet, ça peut y paraître. On demande de justement, c'est mise à l'épreuve, hein, cette émotion, et vous allez la réussir, ou peut-être aussi vous en protéger. Ou sinon, pour certains de nos amis, enfin, peu importe, hommes-femmes, mais de nos amis scorpions, vous allez vous protéger d'une énergie féminine aussi. Vous avez peut-être peur d'une femme. Il y a une femme en tout cas qui veut... vous mettez peut-être un petit peu de holà par rapport à ça. Bon, on va recouvrir la jalousie quand même, parce que, vous savez, je me pose des questions et je voudrais avoir plus de précision pour la jalousie. Eh bien, on ne veut pas me dire quel type de jalousie. Ah, ok, changement. Une jalousie heureuse, donc on vous dit bien que c'est une chance si c'est vous, amis scorpions, qui êtes dans ces espèces d'émotions négatives qui est la jalousie, on vous dit que c'est une opportunité pour travailler sur vous-même. Hein, ça vous porte, c'est bénéfique. Voilà, c'est bénéfique d'éprouver. Et pourquoi vous éprouvez ce sentiment de jalousie? Alors, on voit peut-être au niveau amical, si c'est peut-être un homme ou une femme, mais accueillez ça comme une chance, comme peut-être à travailler sur vous, sur cette émotion. Ok. J'en ai terminé avec les messages prédictifs complémentaires. Et maintenant, je passe avec les anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors, c'est des messages toujours à caractère général pour vous. Ça peut toucher soit nos amis scorpions en couple, célibataires ou en devenir, ou situation ambiguë. Hein. Les situations ambiguës ou mystiques, hein. Je préfère les appeler mystiques, c'est-à-dire que y a une base de départ, d'âme à âme. Par contre, il y a toujours ce sentiment d'incertitude. On avance, on recule et on avance. Voilà, c'est un petit peu l'effet yo-yo. Et nous avons confiance. Gardez confiance. Espoir, confiance, nous l'avons vu. Et bien écoutez, je vais en prendre deux autres maintenant comme ça. Et voilà. On a libéré-vous. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Très bientôt. Et attirez votre âme sœur. Confiance. Bon, alors je vais la relire. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On a vu avec en dododeck le pape. Le pape, il vous demande de garder cette foi en vous. Hein, de garder, vous faire confiance.
très bientôt. Pour certains, bon là, ça peut parler d'une relation qui est bientôt en train de se concrétiser. En tout cas, vous avez des pistes amoureuses. Ça parlera plutôt à nos amis célibataires. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, pour les amis célibataires Scorpion, on a vu dans vos pénates, dans votre moment introspectif, le jour de votre pleine lune, faites votre vœu d'espoir. Votre vœu de la loi de l'attraction d'intention, vivement. Mais partez en méditation, ne serait-ce que 1 minute, en lâcher prise et vous dire ce que vous voulez vraiment ici et maintenant pour vous dans ce temps qui vous est donné. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Magnifique. Allez, on continue. Enfin, avec d'autres messages avec l'oracle des amoureux. Et on va prendre 3 messages. Alors, je le dis à vous, 3 messages, c'est la créativité. Voilà, on est 1 plus 1 plus nous dans ce monde. Alors, qu'est-ce que j'ai en premier? Nouveau départ. Nouveau départ peut-être amoureux, on va voir. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Hein. Ok. Confiance, ça revient. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. On avait vu à un moment donné aussi une espèce de transformation. Je crois que c'était avec l'oracle G. Ensuite, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. On a vu aussi le serpent avec l'oracle Béline, ça revient. Donc, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Bah, écoutez, amis Scorpion, j'en ai terminé pour vous pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous a un peu parlé, vous a donné quelques outils. Et je vous souhaite un très beau mois d'avril qui a déjà bien commencé. Et vous dis un grand merci. Bye bye.